En ce qui concerne les informations statistiques, l'article 32 de l'Accord international de 2007 sur le café stipule 1. L'organisation sert de centre pour recueillir, échanger et publier a. Des informations statistiques sur la production, les prix, les exportations, les importations et les réexportations, la distribution et la consommation de café dans le monde, y compris des informations sur la production, la consommation, le commerce et les prix des cafés dans les diverses catégories de marché et des produits contenant du café. B. Dans la mesure où elle le juge approprié, des informations techniques sur la culture, le traitement et l'utilisation du café. 2. Le Conseil peut demander aux membres de lui donner, en matière de café, les informations qu'il juge nécessaires à son activité, notamment des rapports statistiques périodiques sur la production, les tendances de la production, les exportations, les importations et les réexportations, la distribution, la consommation, les stocks, les prix et l'imposition. Mais il ne rend publique aucune information qui permettrait d'identifier les opérations d'individus ou de firmes qui produisent, traitent ou écoulent du café. Les membres, autant que faire se peut, communiquent sous une forme aussi détaillée, précise et opportune que possible les informations demandées. Sur la base de l'exemple préparé pour le document ICC 102-9, supposons que le membre exportateur, identifié par son code OIC comme 999, a délivré 20 certificats d'origine au titre de ses exportations pour le mois d'octobre 2012, comme indiqué ci-après. L'objectif est maintenant de préparer le rapport statistique d'octobre 2012 sur la base des 20 certificats d'origine délivrés. Pour ce faire, nous devons regrouper les données par pays de destination, selon le code OIC du pays, et par forme et type de café. Les résultats sont donnés ci-après. Il est maintenant beaucoup plus facile d'identifier chacun des champs selon le pays de destination en fonction de la forme et du type de café, de la méthode de traitement et de toute autre information pertinente. Les pays de destination sont à présent regroupés par ordre alphabétique, en commençant par la Belgique. Le poids total net de la valeur par pays de destination sont alors calculés pour les expéditions dont la forme et le type de café et la méthode de traitement sont identiques. Le rapport statistique d'octobre 2012 peut maintenant être établi et envoyé à l'organisation avec les données extraites des 20 certificats d'origine délivrés au titre des expéditions du membre 999 en octobre 2012. Ce rapport doit être présenté sous forme de fichier Excel ou compatible. Ainsi, en prenant la Colombie, destination à titre d'exemple, les 3 certificats d'origine distincts figurent sous une seule entrée dans le rapport statistique car la forme de café, vert, le type, robusta et la méthode de traitement, voie sèche, sont les mêmes. Les valeurs sont additionnées pour donner une valeur totale en dollars. Nous allons maintenant nous intéresser aux informations qui doivent être envoyées sur une base mensuelle, trimestrielle et annuelle. Les informations mensuelles doivent être envoyées dans les 30 jours suivant la fin du mois. Communiquer l'estimation du volume de café exporté. Si votre pays produit plus d'un type de café et traite le café selon plusieurs méthodes, donnez la ventilation par type de café et méthode de traitement.
indiquée par courriel ou par télécopie la somme versée chaque mois au producteur en monnaie nationale par unité de poids de café bord-champ. Si le pays membre produit à la fois de l'arabica et du robusta, indiquez le prix pour chaque type de café. Les membres doivent également inclure dans le courriel mensuel des informations sur le prix de détail et, si possible, sur le prix de gros du café torréfié et soluble dans la monnaie nationale et par unité de poids dans laquelle ces cafés sont couramment commercialisés dans le pays. L'industrie de la transformation prenant de l'ampleur dans de nombreux pays exportateurs, certains de ces pays importent du café de plusieurs origines afin d'approvisionner leurs marchés intérieurs, soit pour la consommation directe, soit pour la transformation. Pour chaque mois concerné, le membre présente un rapport détaillé indiquant le volume et la valeur de chaque forme et type de café importé par origine géographique. Les autorités locales du café devant peut-être contacter leurs autorités douanières ou leur banque centrale afin d'obtenir des informations sur les importations. Le membre peut choisir d'envoyer un rapport complet sur ses importations à la fin de chaque année civile. En ce qui concerne les données trimestrielles, au début du premier trimestre de chaque campagne, les membres exportateurs fournissent une estimation du volume de la récolte de l'année et du volume de la consommation intérieure du pays. Ces estimations sont révisées ou confirmées, le cas échéant, au début de chaque trimestre, de sorte qu'à la fin de la campagne, il soit possible d'évaluer la taille réelle de la récolte. Si votre pays produit plus d'un type de café, donnez la ventilation de ces estimations pour chaque type de café produit, en volume ou en pourcentage. En ce qui concerne les données annuelles, une estimation par trimestre de la récolte annuelle, en pourcentage, est fournie afin de convertir plus précisément une campagne en année civile ou en année caféière. Les membres qui produisent plus d'un type de café indiquent séparément le pourcentage de chaque type. Ces informations représentent les stocks de café vert et transformé détenus dans le pays aux fins d'exportation et de consommation intérieure, à l'exclusion du café déjà acheté pour être écoulé par les détaillants, les hôteliers, les restaurants et autres. Les membres produisant plus d'un type de café fournissent également des données par type. L'organisation est informée du nombre de caféiers dans les régions de production respectives et nombre de jeunes caféiers ne produisant pas encore de café dans les régions respectives. La superficie caféière est indiquée en hectares, de sorte qu'il soit possible de calculer la productivité par hectare et les rendements obtenus dans le pays. Ces informations comprennent les données statistiques que les membres exportateurs doivent actuellement fournir en vertu du règlement sur les statistiques approuvé par le Conseil international du café. Pour plus ample information, se référer aux documents couverts par cette présentation ou prendre contact avec l'unité des statistiques de l'Organisation internationale du café par téléphone, télécopieur ou courriel.